Le gouverneur de la ville invite tous les propriétaires de véhicules automobiles, remorques, semi-remorques, véhicules tracteurs, bateaux et embarcations à propulsion mécanique, des baleinières, des barges et autres embarcations en remorque de s'acquitter de leurs obligations pour circuler librement. Voici quelques lignes que vous avez peut-être pu rencontrer souvent ces derniers temps si, comme moi, vous suivez de près l'actualité en République démocratique du Congo. Salut les amis, je suis docteur Jean-Paul Mouka. Bienvenue dans cet espace Excel Africa Bistec. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous allons, en fait, comme toujours, dans cet espace, essayer d'analyser, de décortiquer certains enjeux africains et congolais à cheval entre la transformation numérique et le commerce international. Enjeux de développement par ailleurs, et nous nous efforçons à réfléchir sur l'avenir de notre continent, de notre pays, à proposer et à collaborer. Alors, chers amis, en ce 24e numéro, je suis très honoré de vous retrouver pour donc parler du sujet que j'ai annoncé tout à l'heure, à savoir la fameuse campagne de recouvrement forcé des vignettes automobiles, sujet encore très frais dans l'actualité congolaise en cette fin 2022, ou plutôt fin mai 2022, excusez-moi. Et donc, avant d'aller plus loin, chers amis, j'aimerais tout d'abord m'acquitter d'un devoir. Je vous dois une explication, vous qui avez pris vos habitudes sur cette chaîne. Je vous dois un grand merci, vous tous qui avez été à mes côtés, d'abord à Pretoria, ce jour fatidique du 9 avril 2022, lorsque le ciel nous est tombé sur la tête, moi et ma famille. Vous avez été nombreux ensuite à mon retour chez moi au Canada. Vous avez été très nombreux physiquement, mais aussi à distance, spirituellement, psychologiquement, financièrement, de plusieurs autres manières. Et vous êtes trop nombreux pour que je ne m'évertue à citer des noms ici. Voilà donc un peu plus de 6 semaines que je n'ai tout simplement pas eu la force de vous retrouver sur cet espace. 6 semaines que je résiste farouchement à l'envie de tout abandonner, de tout laisser tomber. 6 semaines que je suis submergé par le dégoût, l'apathie, la léthargie, ces sentiments que je n'ai jamais connus de ma vie, moi qui me croyais battant, combattant, rompu à toute épreuve. Eh bien, la vie venait de me rappeler à moi, à ma famille, de manière cruelle, brutale et presque sans préavis, combien nos vies sont si fragiles, combien tout est vanité ici-bas. Alors, chers amis, apprenons à prendre soin des nôtres. Apprenons à prendre soin de nos proches, de leurs vivants. Le 9 avril 2022, quelle perte, quelle blessure. Repose en paix, ma chère petite sœur Noëlla. Repose en paix et qu'à Dieu seul revienne toute la gloire. Amen. Les amis, je vous rappelle de vous abonner, ceux qui ne le sont pas encore, et en tout état de cause, partagez, commentez, créons de l'interaction parce que de cette manière-là, on va rehausser la visibilité de cet espace sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le diktat des réseaux sociaux. Lorsqu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de partage, le plus il y en a, le plus vous montez en visibilité, le plus ils peuvent proposer la vidéo à ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne se sont jamais abonnés chez vous. Aidez-moi, j'ai besoin de votre contribution en ce sens. C'est la meilleure manière de m'aider, chers amis. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, mais en tout état de cause, partagez et réagissez. Commentez. Si vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, dites quelque chose. Contactez-moi. Et si vous voulez me contacter de manière personnalisée, écrivez-moi, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, où je suis très prompt à faire des rencontres professionnelles, mais aussi Facebook, Twitter et même WhatsApp. Alors, chers amis, un fait dans l'actualité congolaise n'a pas manqué de retenir mon attention. Donc, ces derniers jours, comme vous avez peut-être vu, et j'en ai ressorti un petit florilège, vous pouvez voir ici. Kinshasa contrôle, vignette, hôtel de ville,
annonce de la reprise du recouvrement forcé dès ce lundi 25 avril. Kinshasa, recouvrement forcé de vignettes jusqu'à la mi-juin. Ça, c'était le MAG, avant c'était Zumeco. Ensuite, actualité.cd qui s'est fendu plus ou moins du même titre. Recouvrement forcé de la vignette suspendu à Kinshasa. 7 sur 7.cd. Recouvrement forcé de la vignette reprend lundi prochain sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, etc., etc. Vous pouvez le voir, et j'en passe, et des meilleurs. Mais ce fameux recouvrement forcé, parlons-en alors un instant. Vous savez, c'est pour recouvrer le montant de la vignette annuelle, la vignette automobile. Alors, j'ai regardé, Wikipédia nous renseigne que la vignette automobile est un impôt annuel sur les véhicules en circulation sur toutes les routes ou certaines routes, dont les autoroutes, qui se traduit par l'obligation d'acheter et d'apposer l'élément matérialisant spécialement ce paiement fiscal, la vignette donc, sur le pare-brise du véhicule de l'assujetti. Donc, en gros, ça se traduit par l'achat d'un petit imprimé de valeur qui peut ressembler à ce que vous voyez devant votre écran. C'est un petit imprimé de valeur censé contenir quelques éléments de sécurité qui la rendraient infalsifiable ou tout au moins difficilement falsifiable. Et c'est un paiement annuel et donc, si vous ne les décollez jamais de votre pare-brise, voilà à peu près à quoi il va ressembler au bout de quelques années, voire quelques décennies. Mais me vient alors une question, chers amis. Pourquoi ce recouvrement doit-il être forcé? Alors, il va de soi que si une somme d'argent doit absolument être obtenue par la force, par la contrainte, c'est que visiblement les personnes qui détiennent cet argent ne veulent pas le payer de gaieté de cœur. Et en essayant de regarder plus près, on voit par exemple dans ce papier que j'ai tiré de Zumeco, c'est un papier assez vieux de quelques années, mais croyez-moi, il a conservé toute sa fraîcheur, toute sa pertinence, et ces lignes auraient bien pu être écrites en ce mois de mai 2022. Vignette 2016-17, recouvrement forcé sur fond de crise de confiance. Recouvrement forcé sur fond de crise de confiance. Ah, donc, voici peut-être une petite piste qu'il faut creuser pour comprendre et voir si on peut évoluer avec cette mentalité. Parce que oui, et déjà, je vous préviens, il ne s'agit absolument pas de dédouaner l'incivisme fiscal. Je pense que ce qui est dû à l'État doit être payé à l'État et le civisme fiscal, l'État doit s'y mettre, les citoyens doivent s'y mettre, tout le monde doit obéir à la loi et c'est ainsi qu'un pays se développe. Mais penchons-nous sur cette raison qui évoque plutôt l'opacité. En gros, où va l'argent? On peut peut-être voir ici, dans ce paragraphe que je vous ai ressorti, et ça c'est, voilà une note. Nombreux s'interrogent sur la destination de cet argent lorsque les routes restent délabrées, les feux de signalisation routière en panne depuis des mois, l'insalubrité bat son plein et l'éclairage public est quasi absent. On continue ici avec un autre témoignage. Ce n'est pas la première fois qu'on se débourse, que l'on se débourse pour payer cette vignette. Nous le faisons de bonne foi et par patriotisme. Mais nous ne voyons pas de retombées de cet argent collecté à travers la ville. On se demande à quoi servent exactement ces revenus de la DGRK. Témoignage d'un conducteur de la ville de Kinshasa. Et donc, vous pouvez voir ainsi de suite, comme ça, on parle de l'opacité. L'opacité, c'est vraiment voilà, on ne comprend pas où va l'argent. Parce que la notion de taxe, chers amis, est plus largement la notion d'acquittement d'un devoir civique, elle est inextricablement liée à la notion de contrepartie. Contrepartie réelle ou supposée d'ailleurs. Mais quand on a l'impression de savoir, de comprendre, d'apprécier où va notre argent, on est un peu plus disposé à s'en débarrasser. Et je dis un peu plus parce que je sais qu'à travers le monde, partout, il n'y a pas un endroit où payer la taxe est un exercice plein de joie, où voilà, on s'y met chaque année sans motivation. Non, il y a parfois besoin qu'on pousse un peu, que l'on mette des deadlines, mais encore faudrait-il que le citoyen lambda voit où passe l'argent. Donc, l'opacité, soit un peu plus transparent, qu'il y ait des œuvres, des signaux. Mais prenez par exemple l'exemple, je vous ramène à un autre devoir civique, par exemple. Regardez, voter, le vote. Prenez les élections. Voter est un devoir, bon, d'abord c'est un droit
pour les citoyens qui en remplissent les conditions, mais aussi c'est un devoir civique pour ces citoyens. Mais observez les tendances, y compris dans les plus vieilles démocraties, lorsque le peuple a l'impression d'être floué, d'être le dindon de la farce, la variable d'ajustement, il a l'impression que son vote ne change rien. Qu'il vote à gauche, à droite ou au centre, c'est pareil. Qu'il vote libéraux ou conservateur, c'est pareil. Qu'il vote conservateur ou travailliste, qu'il vote démocrate ou républicain, eh bien, le résultat est pareil. Alors, qu'est-ce que le peuple fait? Il se mure dans l'abstention. Il refuse d'aller voter. Il refuse de cautionner une forfaiture de plus. Voilà, vous pouvez voir les chiffres records partout en Occident ces derniers temps, partout dans les pays où les votes sont comptés, comptabilisés de manière transparente, bureau de vote par bureau de vote et disséqués, vous allez voir, l'abstention est toujours le grand gagnant. Si bien que, surtout en Occident, où euh, chaque soir, la blague, la question sur le temps de la blague est devenue non plus pour qui tu as voté, mais hey, toi, tu t'es abstenu. Pour qui cette fois-ci? Voyez-vous? Donc, là, nous parlons de voter. En général, un acte gratuit qui ne demande que de se bouger de son lit ou de son canapé pour se rendre à un bureau de vote qui, en général, est assez proche de votre lieu de résidence. Un endroit et souvent un jour déclaré chômé et payé. Mais les citoyens, lorsqu'ils ne retrouvent plus leur compte, lorsqu'ils se sentent floués, ils disent niet, on ne va pas cautionner cette forfaiture, on refuse. Le peuple, après tout, est souverain. Mais alors, à combien plus forte raison, chers amis, un acte payant qui oblige le contribuable de se délester de sommes d'argent pouvant aller de l'équivalent de 50 dollars, l'équivalent en monnaie locale de 50 dollars américains jusqu'à 100 dollars, voire plus. Donc, transparence, il faut régler les questions de l'opacité, chers dirigeants. Mais il y a aussi la question de sensibilisation. Vous savez, je vous ai tiré encore ici une note, carrément une citation dans un des papiers que je vous ai mis en description. D'abord, le moment est mal choisi pour opérer ce recouvrement, et je cite, hein, d'abord, le moment est mal choisi pour opérer ce recouvrement forcé qui n'a été précédé d'aucune sensibilisation soutenue. Ensuite, ce sont des tracasseries policières de mauvais goût qui vont s'ajouter aux embouteillages que nous observons en cette période de fin d'année. Donc, on peut voir ici déjà que, voilà, punir, sévir, ok, des fois ça se justifie, mais la pédagogie est un outil dont aucune organisation ne peut se passer, et encore moins l'État. Et par la pédagogie, ici, il ne suffit pas tout simplement de prendre un mégaphone, de chanter, crier à tue-tête à tous les carrefours de la ville qu'il faut payer les impôts, qu'il faut payer les impôts. Encore faudrait-il prendre des mesures très concrètes. Par exemple, multiplier les points de vente, comme ça a déjà commencé à être fait ici, et c'est à encourager, pour ainsi rapprocher les points de vente des citoyens là où ils se trouvent, que ce ne soit pas un sacrifice surhumain que d'aller juste s'acquitter de ses impôts. Parce qu'il y a des gens qui, non, ne fuient pas l'impôt, ils veulent payer, ils savent et ils veulent payer ce qu'ils doivent à l'État. Ce qui ne nous dispense pas de réfléchir sur le problème de traçabilité et d'opacité et de clarté dont je venais de parler. Mais on peut aussi tout simplement dématérialiser ces paiements. Aujourd'hui, on a des outils, la monnaie électronique, M-Pesa, Orange Money, Airtel Money et toutes ces monnaies virtuelles, ces cartes de paiement. Il y a mille et un moyens. Moi, j'ai des idées très claires. Beaucoup de pays l'ont fait de manière tout à fait intégrée. Si vous voulez qu'on en parle plus, rejoignez-moi en particulier sur LinkedIn pour les contacts professionnels et je pourrais vous décrire ma vision là-dessus de manière très claire et qu'ainsi on fasse avancer notre pays. Je vous ai donc relevé les problèmes d'opacité dans la gestion, absence de sensibilisation. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a sûrement d'autres raisons à côté de vous qui sont pertinentes. Peut-être que vous voulez m'en parler, peut-être que vous voulez partager sur cette chaîne pour qu'on s'édifie mutuellement. Peut-être que vous avez un coup de cœur, peut-être que vous avez un coup de gueule, quelque chose qui marche mal, quelque chose qui marche bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en gros, les amis, est-ce une fatalité? Est-il encore temps de se ressaisir? Pouvons-nous encore racheter un semblant de noblesse et de dignité à l'autorité publique? Et au passage, éviter d'humilier l'État, comme on peut le voir sur cette image, par exemple, plutôt barbare et moyenâgeuse, qui se passe de tout commentaire.
Pouvons-nous encore éviter des approximations qui donnent l'impression que l'État congolais ne sait pas où il va, comme lorsque les campagnes de recouvrement, présentées au grand public comme vitales pour le renflouement des caisses du trésor public, elles sont lancées et puis, après 2 semaines, sous l'impulsion de je ne sais qui, sur intervention de je ne sais qui, elles sont annulées, et puis elles sont relancées, et puis elles sont réannulées, mais ça donne vraiment l'impression que l'État navigue à vue, chers amis. Et donc, non, je refuse que ceci soit une fatalité pour mon pays. Il est encore temps de faire mieux. Mais comment? Ben, je vous le dis. Premièrement, dématérialisons la collecte, les paiements et même les contrôles de tous les montants dus à l'État. Tous les montants dus à l'État. Le maximum en tout cas. Regardez la perception de la taxe RAM, par exemple. Cette taxe qui a tant fait jaser depuis, allez, on va dire près de 2 ans en RDC. Tout était discutable, voire malhonnête, voire unique sur cette taxe. Mais une chose qui ne peut lui être déniée, une chose que l'on ne peut pas dénier à cette initiative, c'était sa précision chirurgicale, son efficacité quasi diabolique. Elle n'a pas manqué sa cible. Pourquoi? Parce qu'elle a identifié, premièrement, le dénominateur commun entre tous ceux qui étaient considérés à tort ou à raison comme des assujettis et des contribuables, à savoir le téléphone portable. Deuxièmement, elle a identifié la voie de collecte, le chemin incontournable par lequel la cible devra inévitablement passer. C'était quoi? C'était la recharge du crédit. Et le tout sans bruit, sans blocage, sans barrière, sans congestion dans la circulation, sans interférence sur la quiétude, la fluidité de la voie publique, de la vie quotidienne. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer d'une telle intelligence? Parce que oui, il y a des impôts. La RAM, c'était une autre chose. La taxe RAM, c'était autre chose, c'était une autre discussion. Mais il y a des impôts qui sont tout à fait légaux, tout à fait indiscutables, comme la vignette. Ça se fait dans tous les pays au monde. Mais il y a un moyen qui soit un peu moins barbare que ça, de la collecter, de la contrôler. Voyez-vous? C'est tout le sens de cette discussion, chers amis. On peut et on doit dématérialiser. Contactez-moi, parlons-en, et j'ai tout un tas de projets, d'idées que je peux mettre sur la table sur comment faire avancer notre pays. Mais un autre effort qui ne demande pas tant de sacrifices que ça, c'est tout simplement étaler les périodes des échéances sur l'année. Vous savez, dans certains pays, la vignette, elle est en synchronisation avec la date anniversaire du propriétaire de la voiture, enregistré de la voiture. Voilà, donc pour ceux qui sont nés en mai, ben, leur vignette, elle arrive toujours à échéance en mai. Pour ceux qui sont nés en novembre, elle arrive toujours à échéance en novembre. Certains, ils vont ils se réfèrent sur, je sais pas moi, la date d'enregistrement du véhicule, la date où vous avez mis le véhicule à votre nom. Donc, ceux qui l'ont fait en mars, c'est tous les mois de mars que ça devient urgent de renouveler, et c'est ça l'échéance qui tombe. Ceux qui l'ont fait en août, c'est pareil. Vous voyez ce qu'on est en train de faire juste en essayant de mettre une méthode aussi bête que celle-ci. Ce que ça va faire, la conséquence, c'est que ça va lisser tous ces paiements, toutes ces échéances sur les 12 mois de l'année. On ne se retrouvera pas avec une date fatidique du, je sais quoi, le 25 mai 2002, où on doit annoncer sur tous les toits, attention, attention, là, le recouvrement forcé a commencé. Non. Alors, tout ce qu'il faut faire, si le gouvernement tient mordicus à son contrôle, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le lycée, avoir des équipes, on va dire, allégées. Donc, le citoyen qui veut fuir la loi, il saura que, en fait, il ne connaît pas le jour ni l'heure, parce que le contrôle il se fait en tout moment. Mais il sait que sa vignette à lui, elle est due en mars, ou en août, ou en novembre. Et vous faites des contrôles comme ça, réguliers, permanents, sur toute l'année, sans bloquer toute la circulation, sans faire des singeries sur les voitures des gens. Et puis voilà, vous vous rendrez compte que le citoyen, voilà, il s'y habitue, et puis il y aura toujours des récalcitrants qui seront rattrapés par la loi, mais la majorité des citoyens qui veulent s'acquitter de leurs devoirs, ils ne se verront pas importunés lorsque ce n'est pas leur tour. Mettre en place une telle initiative, ça ne demande pas beaucoup de choses, chers amis. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer là-dessus. Et parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, bon, je vous disais, donc voilà, au-delà de toutes ces scènes plutôt ubuesques, vous avez une réalité. C'est que les propriétaires des véhicules qui veulent
qui ne veulent pas respecter la loi, quand ces contrôles bien annoncés du haut de tous les toits commencent, mais ils planquent leurs véhicules. Conséquence, en général, c'est eux qui sont les propriétaires des voitures et des taxis dans la ville, dans le pays. Et comme on le sait, en RDC, 90, voire 95, sinon 99% des citoyens n'ont pas un moyen de locomotion qui leur appartienne. Ils dépendent du transport public. Et donc, c'est moins de taxis, c'est moins d'autobus dans la journée. Qu'est-ce qui se passe? Embouteillage, les enfants n'arrivent pas à aller à l'école, etc., etc. Et qui paye? C'est le pauvre, celui qui n'a déjà pas de voiture, celui qui déjà tire le diable par la queue. Qui trinque? C'est les riches, c'est le 1% des riches qui déjà ont leur voiture et qui verront leur trafic fluidifié. Mais même cet avantage-là pour eux, il est tout à fait à relativiser parce que au lieu de laisser ne fût-ce que la circulation être fluide, vu que la moitié des voitures ont décidé de se planquer, non, c'est le jour où on décide pour improviser des barrages. Donc, ceux qui ont eu le courage de sortir parce qu'ils se savent en règle avec la loi ou pour d'autres raisons, urgence, travail et tout, ils se retrouvent encore pénalisés. On monopolise, on bloque, on barricade des artères entières. C'est-à-dire les embouteillages, ça dérange personne. On a pris goût, on a pris habitude, on ne se rend même plus compte de la stupidité de ce genre d'action. On bloque la vie de tout le monde pendant que ceux qui devraient être cherchés, ils sont à la maison, ils sortent leur véhicule après 5 heures, après 18 heures, après le soir, ils vont faire l'ambiance, ils vont boire, ils vont danser, ils passent dans la ville parce que à cette heure-là, la plupart des policiers sont rentrés chez eux, ils sont rentrés dormir. Donc, étaler les échéances, chers amis. Une méthode voilà, qui ne devrait pas demander beaucoup de sacrifices, ni humains, ni informatiques, ni matériels. D'accord? Et donc, voilà, en moralité, chers amis, tous ces inconvénients, ça constitue d'énormes manques à gagner, chers amis. Et tout État digne de ce nom devrait, ne fût-ce que se préoccuper de ce que ça représente comme coût. L'absence de transport public, par exemple, c'est un frein à la mobilité, un frein au développement d'un pays. Est-ce que vous avez pensé au coût économique des embouteillages? Le coût de tous ces gens qui n'arrivent pas au travail à l'heure ou qui n'arrivent pas du tout au travail? Le coût de toutes ces livraisons qui n'arrivent pas à l'heure? Tous ces retards, ils ont un coût économique, chers amis. Est-ce que vous avez pensé au coût écologique qu'entraîne la pollution? Parce que, surtout lorsque les embouteillages peuvent être évités, chers amis. Donc, développer un pays, c'est un travail de longue haleine. Personne n'attend de l'État congolais de devenir ni l'Allemagne, ni la Belgique, ni Singapour, ni la Chine de l'Afrique, chers amis. À moins d'être complètement naïf ou de mauvaise foi, à moins peut-être de s'adonner à un populisme de bas étage, ou peut-être, pour être gentil, à moins d'être vraiment dans un sommeil profond, je dirais. Le développement est un processus. Ça ne sera pas une génération spontanée, un coup de baguette magique et le lendemain, on est développé. Mais le début doit déjà commencer. Les actes doivent déjà être là, chers amis. Et aujourd'hui, quand on regarde la mentalité de la plupart de nos compatriotes, y compris, et j'ai envie de dire, surtout ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire les autorités, ceux qui ont le pouvoir d'impulser la direction dans ces choses que nous venons de dénoncer à tous les niveaux. Quand on voit la mentalité, quand on voit qu'ils sont encore sur une autre tangente, on se dit que c'est vrai, la pente est raide, c'est vrai que la marche sera longue, mais le plus triste, c'est qu'on n'a même pas l'impression de sentir qu'on a commencé à mener le combat. Et ça, chers amis, c'est le plus consternant. Ça devrait vous inquiéter au plus haut niveau. Dites-moi ce que vous en pensez. Réfléchissez-y un instant. Et ensemble, essayons un tant soit peu d'informer les masses, ou plutôt d'informer les masses, les informer du progrès et les outiller pour la concurrence. Voilà l'éclairage que nous essayons d'amener. On critique, mais on propose aussi. Le vôtre, docteur Jean-Paul Monca, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Chap, chap.